L'opérateur de la Bourse de Paris, qui est donc Euronext, et qui est en train de créer un champion européen après le rachat de la Bourse de Milan. Bonjour Bruna. Bonjour David. Bruna Basini, rédactrice en chef adjointe au JDD. Bon, il y a un chèque qui va être signé de 4,3 milliards d'euros pour être précis, plus de 4 milliards d'euros pour s'offrir donc Borsa Italiana, qui est donc la bourse italienne. Euronext devient donc le premier marché d'actions d'Europe, c'est pas rien. Est-ce que vraiment il y a un changement d'échelle avec ce rachat? Il y aura un avant et un après? Oui, je pense qu'on peut dire quand même que c'est une opération transformante pour l'opérateur de bourse pan-européen et un changement d'échelle parce que, comme vous le savez, Borsa Italiana a été détenue depuis 12 ans par le London Stock Exchange et en le rachetant, Euronext va en faire son premier contributeur à son chiffre d'affaires. Actuellement, Euronext chapeaute la Bourse de Paris, les bourses de Bruxelles, Amsterdam, Lisbonne, Dublin et Oslo. Là, Milan, c'est quand même une prise de guerre. C'était le dernier gros actif boursier, si je puis dire, disponible. Et évidemment, ça va l'aider à poursuivre la construction de l'Union des marchés de capitaux, ce qui est l'objectif du patron de Euronext, Stéphane Boujnah. Je rappelle que Euronext aujourd'hui en capitalisation boursière, ça pèse à peu près 7 milliards d'euros et que donc le groupe n'a eu de cesse de procéder à des acquisitions partout en Europe. Et il est sorti renforcé de la crise sanitaire, il faut le dire aussi, parce qu'il y a une augmentation des transactions sur les marchés de capitaux. Le titre a quand même progressé de plus de 36% depuis le début de l'année. Ouais, et donc chiffre d'affaires qui double. Là pour le coup, j'ai vu à plus d'1 milliard d'euros. Là on peut dire que c'est transformant. La moitié de l'indice Eurostock 50 sera coté sur Euronext. Non mais ça en dit long quoi. Oui, absolument. C'est effectivement la mesure du trait. Bon. Et puis, il faut le rappeler au passage, Stéphane Boujnah, qui vient d'ailleurs souvent nous voir ici sur Boursorama, qui a réussi, pour le coup Euronext, a réussi à écarter des opérateurs de renom, la bourse suisse Six Group, la Deutsche Börse allemande, qui ont été écartés finalement. C'est pas rien. Oui, alors effectivement, c'était deux poids lourds, en particulier la Deutsche Börse qui pèse 28 milliards d'euros et a un revenu de l'ordre de 3 milliards. Et l'un et l'autre, le Swiss Six avait proposé une sorte de constituer avec Borsa Italiana des JV locales. Ce qui a fait la différence pour Euronext, c'est probablement le fait que d'abord Stéphane Boujnah connaît bien ses homologues italiens, il les a rencontrés, il a fait un travail de fond depuis pas mal d'années, sans imaginer pour autant qu'à un moment donné Borsa soit à vendre, mais en tout cas c'était du travail qui n'a pas été fait en vain. Et puis il a pris aussi la mesure que pour les Italiens le dossier était politique, c'est-à-dire que en devenant actionnaire d'Euronext, il a fait en sorte de leur proposer de les associer au capital et à la gouvernance du futur groupe. Et ça fait toute la différence. Il ne faut pas oublier que pour le gouvernement italien, Borsa Italiana détient une pépite qui s'appelle MTS, qui est une plateforme de négociation d'obligations d'État. Et cette plateforme concentre une grande partie des transactions sur la dette souveraine italienne. Il n'est donc pas étonnant que le ministre italien de l'économie ait salué ce rapprochement en parlant du fait que grâce à ce rapprochement, Borsa Italiana allait avoir une place stratégique au sein du marché unique de la zone euro. Ouais, et là pour le coup c'est aussi une vraie diversification des activités pour Euronext qui peut récupérer notamment cette plateforme de négociation sur cette dette souveraine italienne. Dieu sait si de la dette en Italie vient là. Oui, et Borsa Italiana n'apporte pas que cette plateforme, elle apporte une chambre de compensation qui est chargée de sécuriser les échanges boursiers, une activité de dépositaire de titres, mais c'est clairement MTS qui est la pépite de cette corbeille. Et en fait, pourquoi est-elle aussi une pépite? Parce que pour Stéphane Boujnah, cette classe d'actifs devrait croître avec les plans de relance des gouvernements face à la crise sanitaire et les nouvelles dettes qu'ils vont contracter. Donc, ils misent clairement là-dessus. Donc l'intérêt stratégique, encore une fois, on le voit bien, Bruna. Il y a l'idée peut-être aussi d'atteindre la taille critique pour Euronext. On parle quand même du chiffre d'affaires de Deutsche Börse qui est pour le coup plus élevé. Et en même temps, on dit qu'on a un champion européen qui est né avec
25% des actions négociées en Europe qui Tout le à seront sur fait. Euronext. Ouais. Il n'y a pas une contradiction de dire que c'est le champion, mais en même temps, la Deutsche Börse est plus grosse en termes de bien chiffre sûr. d'affaires. Non, mais il faut voir d'où on vient. Hein. Enfin, Euronext, c'était quand même le petit pousset. Là, avec cette opération, il double de taille, donc il commence à compter. Il faut quand même dire que grâce à si cette opération se fait, il va devenir le premier marché action d'Europe continentale avec 1800 sociétés cotées, une capitalisation combinée de 4400 milliards d'euros. Ça veut dire qu'un quart des actions négociées en Europe le seront sur les marchés fédérés par Euronext. Et puis, bon, il y a les diversifications dont je vous ai parlé, hein, sur ces nouveaux métiers qui sont importants. Donc, oui, on n'est pas aux 3 milliards, on est peut-être à 1,3, mais en tout cas, Euronext a changé de taille et a changé de nature. Et d'ailleurs, l'Italie, pour le coup, deviendra la première source de revenus devant la France pour Euronext. Tout à fait. Oui, tout à fait, puisque actuellement, la France, elle contribue à hauteur de 40% au chiffre d'affaires, avec un total de revenus combiné de 826 millions d'euros. Et bien, avec l'apport de Borsa Italiana, la part de la France va tomber à 29% et celle de Borsa Italiana va représenter 34% du chiffre d'affaires. Ouais. Vous disiez, si ce rachat se fait, parce qu'évidemment, il faut passer sous les fourches codines de Bruxelles, des autorités européennes, réponse mi-décembre, c'est ça, hein? Oui, réponse mi-décembre. Alors, l'opération en elle-même doit recevoir l'aval des autorités de la concurrence, mais c'est moins le rachat par Euronext de la bourse italienne que la cession par la bourse la de bourse Londres, anglaise. Ben oui, de cet actif qui va être analysé à Bruxelles. Pourquoi? Parce que, en fait, la bourse de Londres cède cet actif, donc la bourse de Milan, parce qu'il faut faire approuver par les autorités de la concurrence européenne un autre rachat, le rachat du groupe européen de données financières Refinitiv. Et c'est un achat mais gigantesque puisque le London Stock Exchange est prêt à débourser près de 23 milliards d'euros pour racheter cet actif. Mais pardon, c'est plus de la bourse, ça? C'est plus de la transaction boursière? C'est-à-dire que la bourse anglaise, aujourd'hui, n'a de bourse que le nom? C'est un peu ça. En fait, il y a aujourd'hui deux modèles qui s'affrontent en Europe, si je puis dire. Il y a deux visions du marché. L'analyse que fait le LSE, c'est de dire le trading d'actions, c'est devenu une sorte de matière première sans grand intérêt qui rapporte de moins en moins d'argent. C'est pas le point de vue d'Euronext, hein, pour le coup. Non, c'est pas le point de vue. Le futur, c'est de produire et de gérer de la donnée financière comme Bloomberg. Et c'est aussi des activités post-marché, comme par exemple la compensation des produits dérivés qui sont échangés de gré à gré. Ça, ce sont des activités plus lucratives. Donc, LSE fait ce pari-là, tandis que Euronext fait le pari inverse. Il veut devenir le maître du marché action en Europe continentale. Il pense qu'il peut augmenter ses rendements, satisfaire ses actionnaires. Bon, c'est un pari, effectivement, mais je pense que même Euronext ne fera pas l'économie de ce changement vers un modèle. De ces tuyaux en amont et en aval, c'est ça, hein? C'est ça. Parce que donc, même, Bruna, donc le LSI, concurrent de Bloomberg? Ah oui, c'est un changement de paradigme. Changement, absolument. Bah oui, quand vous êtes prêt à mettre 23 milliards d'euros sur la table pour vous offrir une firme de données financières, il est clair que c'est un changement de stratégique clair. Et peut-être qu'Euronext viendra à ce changement dans un deuxième temps. N'oublions pas qu'Euronext a également en tête peut-être la sortie définitive du marché continental des actions avec le Brexit. Donc voilà. Un champion européen est né, est en train de naître. Absolument. Hein? Allez, on peut le dire. Quoi? On peut le dire. Bon, en tout cas, merci. On doit le dire. Ouais. On en parle souvent, non mais c'est intéressant, c'est qu'on en parle souvent, et on finit là-dessus, de l'union effectivement, du marché européen, d'avoir des mastodontes en Europe, dans différents secteurs. Et bien là, on est en train d'en fabriquer un. Absolument. Bon, voilà l'explication signée Bruna Basini, rédactrice en chef adjointe au JDD. Merci Bruna. Merci David. Bye.